J'habite sur le boulevard Magenta et on manque de se faire renverser à tout moment. Dès le matin, vous croyez qu'on a que ça à faire ou quoi? Le risque accepté, c'est de se manger une portière si elle s'ouvre. Il n'y a rien à faire. Rouler sur la piste cyclable du boulevard de Magenta à Paris, c'est ce que je suis en train de faire et c'est pas toujours facile. La piste est étroite et elle est située sur le trottoir, ce qui rend la cohabitation avec les piétons, les autres cyclistes et les voitures souvent compliquée. Le boulevard de Magenta, long de 2 km, est un axe majeur de la capitale qui part de la place de la République pour rejoindre Barbès-Rochechouart. Avant 2006, le boulevard ressemblait à ça. Avant, c'était deux voies de circulation, plus un couloir de bus. C'était vraiment une autoroute urbaine. Il n'y avait pas très peu de place pour les piétons, puisque la bordure du trottoir était juste là. Donc il y avait, j'étais par exemple sur une voie de circulation de voitures. Charlotte Nenner s'en souvient très bien puisqu'à l'époque, elle était adjointe au maire du 10e arrondissement de Paris, chargée des transports. Elle fait donc partie des personnes qui ont participé à la création de cette piste cyclable. Je suis un peu la maman de Magenta. L'idée était de calmer la circulation, de réduire la circulation automobile et puis aussi de favoriser les transports alternatifs, donc le bus et le vélo. Et à l'époque, moi j'avais été visiter Berlin et des pistes comme ça qui étaient très proches des trottoirs, ça se passait très bien. Donc j'ai trouvé que c'était un aménagement qui était possible. Et surtout c'est le seul aménagement qui permettait de mettre une deuxième rangée d'arbres. Et dans le 10e arrondissement, le besoin de végétation était vraiment très important. Voilà, c'est une piste qui a 17 ans, qui était je dirais, pertinente à ce moment-là. On n'était pas très nombreux à l'époque à faire du vélo. Sauf qu'aujourd'hui, la capitale compte beaucoup plus de vélos et de trottinettes qu'il y a 17 ans. Depuis le début de l'année, le boulevard de Magenta est le deuxième axe de Paris le plus fréquenté, derrière le boulevard de Sébastopol. En moyenne, plus de 8600 cyclistes empruntent cette piste chaque jour. Les pistes cyclables sur les trottoirs parisiens, c'est du grand n'importe quoi, avec un incivisme permanent des vélos. J'habite sur le boulevard Magenta et on manque de se faire renverser à tout moment. Encore ce matin, on a failli se faire percuter. Les cyclistes tous ensemble, quand ils passent en ligne, qui sont 5-6, c'est super dangereux. Quand ils passent, ils n'ont pas envie de s'arrêter et ils sont super rapides. Il y a beaucoup de piétons qui traversent pour traverser la rue et qui ne voient pas qu'on est sur la piste cyclable. C'est dangereux parce que les gens ne la voient pas. Donc voilà, je déconseille et j'aimerais que ça change. Excusez-moi, vous êtes sur la piste cyclable. Merci madame. En fait, il faut tout le temps être prêt à s'arrêter, même quand on a la priorité. En plus d'être située sur le trottoir, la piste cyclable du boulevard de Magenta est critiquée pour plusieurs autres problèmes, à commencer par ses dimensions. Elle fait seulement 1,20 m de largeur et ça rend les dépassements parfois compliqués. Il arrive même que certains usagers se montrent agressifs, comme ici, lorsque nous nous étions arrêtés au feu rouge et que cette dame souhaite quand même passer pour griller le feu. Dès le matin, vous croyez qu'on a que ça à faire ou quoi? Voilà, les gens sont pressés. Autre problème, sur certains carrefours, les pistes cyclables ne sont pas au bon endroit. C'est le cas par exemple sur ce carrefour. Imaginons que vous êtes en train de descendre le boulevard de Magenta à vélo et que vous voulez tourner à gauche pour rejoindre la rue du Faubourg Saint-Martin. Si vous suivez les indications au sol, vous traversez la route et vous êtes ensuite contraint de prendre la piste cyclable à contresens, puis de traverser le passage piéton. Si la piste cyclable avait été placée ici, il n'y aurait eu ni contresens ni passage piéton à traverser. En roulant sur la piste cyclable du boulevard, vous pouvez aussi être confronté à ce genre de danger. Je me suis garé là, sur le trottoir. Je suis bien garé, mais je ne peux pas ouvrir mes portes. Il y a 30-40 vélos qui passent, on est bloqué, on ne peut pas ouvrir les portes. Tout à l'heure, j'ai ouvert ma porte, j'ai presque touché une dame. Un accident à vélo à cause d'une portière de voiture, c'est ce qui est arrivé à Aurélie Covio en 2007. Je venais de Saint-Ouen, j'allais vers la place de la Bastille, donc je circulais sur le boulevard Magenta sur la piste cyclable qui était créée depuis pas très longtemps mais qui était quasiment la même qu'aujourd'hui. Et une passagère a ouvert sa portière exactement sous mon nez, ce qui m'a fait chuter très lourdement sur la chaussée. Enfin, je suis tombée sur la tête et mon casque s'est cassé. Voilà, j'ai cassé mon casque, j'ai rebondi plusieurs fois et très fortement et j'ai senti le casque s'est rompu, complètement rompu. Je m'en suis très bien tirée par rapport à ce que ça aurait pu être. Sur le boulevard Magenta, on ne peut pas rouler loin des portières, il n'y a rien à faire. C'est vraiment, c'est le risque accepté, c'est de se manger une portière si elle s'ouvre. On ne peut pas l'éviter. Ces multiples risques poussent certains à changer leurs habitudes. Julien Jonquière emprunte toutes les pistes de la capitale, sauf celle-ci. Pourquoi je ne prends pas la piste cyclable? Pour éviter
d'avoir à interagir avec trop de gens qui n'ont pas conscience qu'un vélo ça peut être dangereux. J'ai pas envie d'être dangereux et de causer des accidents, donc je préfère rouler sur la route. Alors, je pourrais prendre cette piste cyclable et rouler un poil plus lentement aussi, mais j'ai tendance à rouler vite, donc même sur la piste cyclable, j'aurais quand même tendance à rouler un peu vite. Après, là, le truc, c'est que la piste cyclable n'est pas obligatoire, la voie de bus est interdite, mais du coup, ça laisse la voie de voiture qui n'est pas interdite, donc moi, c'est ce que j'emprunte. Exceptionnellement, on a demandé à Julien de rouler sur la piste cyclable du boulevard afin qu'il puisse nous montrer les dangers qu'il évoque. Là, en plus, avec les travaux, c'est encore pire. Il y a plus de gens sur les trottoirs, il y a du coup plus de cyclistes qui font n'importe quoi. Je sais pas si on l'a vu, mais il a doublé par un carré pour planter des arbres. Je trouve ça extrêmement dangereux, donc c'est pour ça que j'ai pas envie de prendre cette piste. Face à ces nombreux problèmes, en 2020, la mairie de Paris a peint la piste cyclable en vert. Cette couleur, c'est l'une des rares modifications faites à la piste cyclable depuis sa création il y a 17 ans. C'est une piste qui est pas forcément pensée pour aller très très vite. C'est plutôt pour les cyclistes tortues et pas forcément pour les lièvres. En fait, maintenant, il faut créer une piste cyclable pour les lièvres, pour ceux qui vont vite, et puis surtout qu'ils soient plus capacitaires. La seule façon de faire quelque chose sur Magenta, c'est de le mettre à sens unique. Donc c'est tout, sinon il n'y a pas de place. Non mais Magenta, nous on l'a tourné dans tous les sens, il y a 30 mètres de façade à façade, on ne peut pas pousser les murs, quoi. Aujourd'hui, si on veut faire des choses ambitieuses, confortables et sécurisées pour le vélo, il faut prendre de l'espace aux véhicules motorisés et donc il faut passer ce boulevard à sens unique. L'objectif, c'est véritablement d'avoir des pistes unidirectionnelles de chaque côté, plus larges que celles-ci et surtout qui seront sur la chaussée, donc rendre l'espace qui est aujourd'hui entre les arbres aux piétons, parce que la ville de Paris a décidé de prioriser la création de nouvelles infrastructures et a décidé de ne pas reprendre l'existant. Du coup, la situation actuelle sur le boulevard de Magenta, qui est un peu compliquée et assez conflictuelle, elle va perdurer. Donc aujourd'hui, quand on est cycliste sur Magenta, il faut faire attention à soi, il faut faire attention aux autres pour que tout se passe bien. C'est une piste où on ne peut pas la jouer Tour de France, il faut rouler de manière tranquille. Et même en roulant de manière tranquille, de toute façon, on ira plus vite que les autos et on ira plus vite qu'en métro. On aura beau donner tous les conseils du monde, c'est vraiment un problème d'aménagement de l'espace qu'il y a sur ce boulevard de Magenta. Punaise, mais ça monte. À force de parler, je vais souffler. Ouais, là c'est le bordel, hein. Mais, c'est pas moi les travaux. Hein. Allez. Ouais, mais je sais pas quoi dire moi.